Bienvenue tout le monde dans un épisode qui traite de Marvel Multiverse RPG, mais plus précisément d'un ensemble de super pouvoirs que je viens tout juste de finir de créer et de balancer, qui s'appelle la télékinésie. Comme dans mon vidéo précédent sur l'ensemble de la télépathie, je vais commencer en parlant des bonus généraux de l'ensemble, puis après ça on va aller sur tous les pouvoirs qui sont accessibles dans cet ensemble de pouvoirs. Je tiens à rappeler que si vous voulez m'aider, il suffit de vous abonner à la chaîne YouTube, commenter quand vous en avez envie, ou encore de partager la vidéo. Si jamais vous avez les moyens de me supporter davantage, je vous invite sur le Patreon de Questions de Perspective, où qu'en plus d'avoir tous les vidéos d'avance ainsi que des exclusivités, vous allez pouvoir m'aider concrètement à continuer de travailler. Passons maintenant aux vidéos. Le personnage possède des capacités télékinétiques qui se représentent comme le personnage le souhaite dans l'univers. Si vous avez envie que ce soit une force invisible, comme la majorité des télékinétiques, soit si vous avez envie que ce soit une énergie rouge un peu similaire à Scarlet Witch, soit si vous avez écouté One Piece, vous avez envie que ce soit des bras un peu comme Nico Robin qui apparaissent sur votre adversaire pour essayer de l'attraper, soit, allez-y. Tout est possible dans Marvel Multiverse RPG, c'est ça que je trouve le fun. Le pouvoir vient juste là pour vous donner une mécanique de base, à vous de trouver sa narrative. Les origines conseillées seront donc la haute technologie, magique, mutante, divine ou encore expérience scientifique. Encore une fois, si vous n'êtes pas dans une de ces origines, c'est tout à fait correct. Il suffit juste d'expliquer narrativement pourquoi vous avez réussi à avoir des pouvoirs qui sont moins communs pour l'origine que vous avez choisie. L'effet global du super pouvoir, c'est que l'ensemble permet premièrement au personnage d'augmenter son maximum possible en ego et en logique de 3 points. De plus, le personnage peut maintenant soulever des objets minuscules, donc diminutifs et plus petits, à distance dans un rayon de 60 feet de votre personnage, donc 60 pieds, et ainsi les lancer comme s'il les avait directement dans sa main. Le personnage peut maintenant ajouter leur ego aux dégâts à distance faits avec un pouvoir télékinétique. Pour ma part, les dégâts télékinétiques, quand je les balancés, sont de source de frappe bashing, mais libre au narrateur de votre partie de décider le type d'énergie selon votre narrative. Si la personne décide que son type est un peu plus comme Scarlet Witch, vous pouvez décider comme narrateur que son type de dégâts sera plutôt d'énergie, mais s'il utilise plutôt vraiment les débris autour de lui puis essaie de frapper son adversaire avec un peu plein d'objets, c'est plutôt des dégâts de frappe. Maintenant, les pouvoirs. On va commencer avec puissance psychique. Un peu dans la même idée que Mighty, puissance psychique a de 1 à 4. Les prérequis. Le rang 1 de l'habilité demande d'avoir atteint le rang 5 et chaque rang supplémentaire demande un autre 5 rangs supplémentaires à votre personnage ainsi que le rang précédent du pouvoir. Donc pour avoir puissance psychique 2, il faut avoir puissance psychique 1 et avoir atteint le rang 10 et ainsi de suite. Cette série de pouvoirs ne demande aucune action et est de durée permanente. L'effet est que le personnage peut maintenant soulever des objets 2 tailles supérieures avec son pouvoir de télékinésie, donc maintenant jusqu'à average. Il obtient donc un bonus de plus 2 sur tout test qu'il accomplirait avec l'objet, que cela soit une attaque au corps à corps ou encore une attaque à distance, ainsi qu'un bonus de plus 2 sur ses dégâts en utilisant un pouvoir télékinétique. Au rang 2 de ce pouvoir, le personnage peut maintenant lever jusqu'à 4 tailles supérieures, donc maintenant jusqu'à la taille huge. Son bonus au test est rendu plus 4 alors que ses dégâts sont augmentés à plus 5. Au rang 3, le personnage peut maintenant soulever jusqu'à 5 tailles supérieures, donc jusqu'à massive. Son bonus au test est maintenant de plus 6 et au dégâts de plus 9 points. Pour terminer, le dernier rang permet au personnage de soulever avec son pouvoir jusqu'à 6 tailles supplémentaires et donc jusqu'à Gigantic. Son bonus pour l'attaque devient plus 8 et le bonus sur les dégâts devient plus 12. Donc ceci est expliqué par le fait que plus qu'un télékinétique prend ce pouvoir et devient puissant dans sa force télékinétique, plus il sera capable de contrôler des objets de grande taille et plus il sera capable de les lancer rapidement. On enchaîne avec le pouvoir lévitation. Je trouvais important que, comme le contrôle de la température, les télékinétiques aient une forme de vol un peu plus tôt que dans le pouvoir utilitaire, mais évidemment moins fort que le pouvoir de vol. Alors, lévitation demande le prérequis d'avoir atteint le rang 5. C'est une action facile pour l'activer, la durée est soutenue, et l'effet est le suivant. Le personnage peut maintenant léviter. En utilisant son pouvoir, le personnage peut se lever de terre et se déplacer dans les airs à une vitesse qui est égale à sa vitesse de déplacement de base. Donc, contrairement à vol, qui permet d'aller très vite dans les airs, lévitation te permet seulement de te déplacer à la même vitesse que tu te déplacerais à terre. Le prochain pouvoir s'appelle Technique d'attrape à distance et demande aucun prérequis, c'est une action standard pour une durée instantanée.
L'effet est que le personnage fait une attaque à distance d'ego contre l'agilité de l'adversaire. Si l'attaque est un succès, la cible est maintenant attrapée. Si l'attaque est un succès fantastique, la cible subit aussi vos dégâts à distance. On enchaîne avec Pression psychique qui demande le prérequis d'avoir atteint le rang 5 ainsi que d'avoir déjà technique d'attrape à distance. C'est une action standard pour une durée instantanée. Le personnage fait une attaque à distance d'ego contre l'agilité de l'adversaire. Si l'attaque est un succès, la cible est attrapée comme le pouvoir précédent, mais maintenant reçoit aussi vos dégâts à distance. Si l'attaque est un succès fantastique, la cible est maintenant aussi épinglée. On continue dans la même ligne avec Attraper et Lancer psychique. Les prérequis sont d'avoir atteint le rang 5 ainsi que d'avoir technique d'attrape à distance. L'action est une réaction et le déclencheur est lorsque vous attrapez un ennemi avec votre pouvoir ou encore qu'un ennemi vous attrape. La durée est instantanée. L'effet est que le personnage fait une attaque à distance d'ego contre la puissance, might, de l'adversaire. Si l'attaque est un succès, la cible reçoit vos dégâts à distance en plus d'être jetée au sol. Si l'attaque est un succès fantastique, l'ennemi reçoit le double de vos dégâts en plus d'être toujours au sol, mais aussi épinglé et étourdi. On termine cette série de pouvoirs avec Ping-Pong. Le prérequis, c'est d'avoir atteint le rang 10 ainsi que d'avoir technique d'attrape à distance et attraper et lancer psychique. C'est une réaction et le déclencheur est lorsque vous attrapez un ennemi avec votre pouvoir ou encore qu'un ennemi vous attrape. La durée est instantanée ou maintenue. Le coût, c'est 10 focus minimum. L'effet est le suivant. Le personnage fait une attaque à distance d'ego contre la puissance, might, de l'adversaire. Si l'attaque est un succès, la cible reçoit vos dégâts à distance en plus d'être jetée au sol. Si l'attaque est un succès fantastique, l'ennemi reçoit le double de vos dégâts en plus d'être toujours au sol, mais aussi épinglé et étourdi. Vous pouvez dépenser 10 points de focus supplémentaires pour garder la cible attrapée par votre force télékinétique. Donc, c'est une façon pour la personne qui utilise cet ensemble de pouvoirs de lancer sa cible, mais de garder son emprise sur elle. Donc, de la lever de terre et de la frapper au sol ou de la frapper sur un mur sans nécessairement la libérer. On commence une nouvelle série de super pouvoirs qui commence avec Tempête télékinétique 1. Prérequis. Aucun pour le rang 1. L'action est standard et la durée instantanée sur une distance de 60 pieds. L'effet est que le personnage fait une attaque à distance d'ego contre l'agilité de l'adversaire. Si l'attaque est un succès, la cible va subir les dégâts à distance de votre personnage, mais si l'attaque est un succès fantastique, la cible subit aussi l'état d'aveuglement jusqu'à la fin de votre prochain tour. Tempête télékinétique 2 demande le rang 10 et évidemment d'avoir Tempête télékinétique 1. C'est une action standard de durée instantanée, mais maintenant le coût est de 10 focus minimum pour une distance de 100 pieds. L'effet est que le personnage fait une attaque à distance d'ego avec avantage contre l'agilité de l'adversaire en ligne de mire. Si l'attaque est un succès, la cible subit les dégâts à distance de votre personnage plus 1 point de dégâts par point de focus dépensé. Si l'attaque est un succès fantastique, la cible subit le double des dégâts en plus de l'aveuglement jusqu'à la fin de votre prochain tour. Tempête télékinétique 3 demande d'avoir atteint le rang 20 ainsi que les 2 pouvoirs précédents, ainsi que d'avoir technique d'attrape à distance. C'est une action standard, une durée instantanée et un coût de 40 focus pour une distance de 100 pieds. L'effet est que le personnage fait maintenant une attaque à distance d'ego contre l'agilité de tous les ennemis à moins de 25 pieds de votre personnage. Si l'attaque est un succès, l'ennemi reçoit vos dégâts à distance en plus d'être aveuglé par les débris. De 25 à 50 pieds, l'ennemi reçoit la moitié des dégâts mais est toujours aveuglé par votre attaque. De 50 à 100 pieds, les ennemis reçoivent encore la moitié des dégâts mais ne sont plus aveuglés par l'attaque. En cas de succès fantastique, les dégâts sont toujours doublés et s'il se retrouve à 50 pieds et moins de votre personnage, il se retrouve aussi maintenant attrapé par le pouvoir. On enchaîne avec la dernière série de super pouvoirs de cet ensemble qui était pour moi très important à cette thématique qui s'appelle Bouclier 1 à 4. Comme les porteurs de boucliers, évidemment, c'est juste qu'au lieu d'avoir la thématique comme Captain America d'avoir un bouclier physique, c'est lorsqu'on fait un champ de protection psychique un peu alentour de notre personnage. Donc, les prérequis, aucun au rang 1, le rang 2 demande toutefois d'être au rang 5 et de posséder bouclier 1, et chaque rang suivant demande 5 autres rangs à votre personnage, ainsi que la version précédente du pouvoir. L'action est facile, la durée est maintenue, et l'effet est que le personnage obtient maintenant plus 10 à sa réduction aux dégâts fait par toute attaque qui essaie de toucher votre défense en agilité.
Contrairement aux porteurs de bouclier, vous faites votre bouclier par un champ d'énergie et non pas en possédant un bouclier réel dans le monde physique. Chaque rang supplémentaire de ce pouvoir augmente votre réduction aux dégâts de 10 points supplémentaires. Et le dernier pouvoir est un pouvoir qui va aussi dans cette trame, s'appelle Bouclier Allié. Le prérequis, c'est d'avoir au moins Bouclier rang 1 ainsi que d'avoir atteint le rang 5. C'est une action de réaction et le déclencheur est lorsqu'un ennemi fait une attaque contre la défense en agilité, mais de un de vos alliés. La durée est instantanée et la distance est 5 fois le rang de votre personnage. Donc, au rang 5, vous pouvez le faire à 25 pieds, mais au rang 10, vous allez pouvoir le faire à 50 pieds et ainsi de suite. L'effet est que votre allié gagne la réduction de dommages de votre pouvoir de bouclier contre cette attaque. Donc, plus votre pouvoir de bouclier a un haut rang, mieux vous protégez votre allié. Si vous avez bouclier au rang 4, vous pouvez faire apparaître 40 de réduction de dégâts sur votre allié plutôt que sur vous-même en réaction. J'espère que l'ensemble de pouvoirs de télékinésie saura vous plaire et que vous allez la tester dans votre partie. Laissez-moi savoir en commentaire si vous l'avez testé, comment cela s'est passé et si votre joueur a apprécié. Merci encore d'avoir écouté la vidéo et au plaisir de se revoir sur une autre. À plus tout le monde!